Dans les maritimes, FPL a fait l'acquisition de 30 TBM Avenger entre 1974 et 1977. Ces avions, équipés de trains d'atterrissage rétractables, volent à une vitesse de 280 km/h. Ils emportent une charge de 2200 litres d'insecticide et, comme tous les monomoteurs, volent habituellement en formation de 3 ou 4 appareils escortés de surveillants aériens. Les Avengers sont encore actuellement l'arme d'attaque initiale contre les feux de forêt au Nouveau-Brunswick. Parallèlement aux gros porteurs, une flotte de monomoteurs composée de M18 dromadaires, gros Manac 4, Piper Pawnee, Ag Trucks et différents types de Thrush arrosèrent dans toutes les provinces de l'Est dans les années 70 et 80. Les monomoteurs sont principalement fournis par Agricaire, X & Lawrence et Supermarine Aircraft. Pendant que le Québec et les Maritimes combattaient la tordeuse, l'Ontario devait composer avec plusieurs insectes forestiers et des traitements aériens furent effectués année après année. En 1986 seulement, des monomoteurs et hélicoptères arrosèrent plus de 700 000 hectares, constituant ainsi le plus important programme d'arrosage avec petits monomoteurs de la décennie. Il semble que c'est en 1979, en Nouvelle-Écosse, que le Stearman, fer de lance des années 50, ait terminé sa carrière en arrosage forestier dans l'Est du Canada. À chaque année, les monomoteurs se rassemblent à des bases principales, une semaine avant le début du programme, pour y effectuer les inspections régulières et la calibration. Bien que certains gestionnaires exigent des gicleurs agricoles, les appareils sont pour la plupart équipés d'atomiseurs micronaires. Les avions volent en formation de 3 ou 4, espacés d'environ 100 mètres. Ils sont précédés d'un avion de navigation qui aligne l'avion de tête sur les lignes d'arrosage. Cette technique durera pendant près de 25 ans et sera remplacée par l'usage du GPS au milieu des années 90. Les avions suivent le contour du terrain à environ 20 mètres au-dessus de la forêt. La direction des lignes de vol est orientée de façon à éviter de faire face au soleil. Toutes les lignes de vol ont été planifiées et cartographiées afin de s'assurer de couvrir tout le territoire à protéger. À cette époque, les blocs d'arrosage étaient immenses et le temps d'arrosage représentait souvent plus de 60% de la durée totale de la mission d'arrosage. Habituellement, les avions retournaient à leur base après 1h30 de vol et effectuaient quelquefois une seconde mission au cours d'une même matinée. Ce travail, si enivrant et effectué à très basse altitude,
a cependant prélevé son tribut en pilote et en avion au fil des années. Pendant ces 2 décennies en ébullition, l'aviation d'arrosage a dû adapter ses pratiques aux inquiétudes croissantes du public. Organisée annuellement à travers des poursuites en justice, des études d'impact, des audiences publiques et des manifestations sur le terrain, les programmes d'arrosage se modernisèrent et allaient désormais intégrer des bandes de protection, des contraintes météorologiques, des produits biologiques et une meilleure identification des zones à protéger. À la fin de la décennie 80, on note une diminution généralisée des épidémies d'insectes dans tout l'Est du Canada. Les mots alors à la mode sont BT, atomiseur, bas volume, GPS et ciblage. Le défi d'intégrer nouvelles pratiques et technologies s'annonce pour la fin du siècle. Le début des années 90 est marqué par un essoufflement de l'épidémie de la tordeuse. C'est l'Ontario, puis le Québec et finalement le Nouveau-Brunswick en 1995 qui mettront fin au grand programme d'arrosage forestier. À Terre-Neuve, le combat se livre année après année contre un autre insecte, l'arpenteuse de la pruche, qui depuis 1985 occupe principalement les aviateurs. C'est la fin des opérations avec gros porteurs et la présence des M18 dromadaires s'accroît dans le ciel de l'Est. Cette décennie est également caractérisée par l'éruption soudaine de certains insectes, nécessitant des opérations aériennes sporadiques et de courte durée. Gaspésie au Québec en 1997, Nouvelle-Écosse en 1998, Côte-Nord au Québec en 2000. Ces années de répit vont permettre à tous les intervenants d'intégrer à leurs opérations les nouvelles technologies issues de l'informatique et de l'espace. Après 40 ans d'opérations aériennes intenses, le GPS allait révolutionner la navigation aérienne. L'arrosage agricole et forestier ne serait plus jamais exécuté de la même manière. De nouvelles façons de faire, dictées par le coût important des travaux aériens, par la forêt en mutation et par les exigences environnementales, demandent plus de précision et une meilleure efficacité. C'est dans cette optique que se sont développés de nouveaux équipements et produits insecticides. Apparaissent sur le marché de nouveaux insecticides biologiques qui donnent lieu à des essais sur le terrain. Ces produits, d'abord analysés en laboratoire, sont mis à l'épreuve sur le terrain en conditions contrôlées avant d'être utilisés à grande échelle. Des programmes de calibrage se tiennent annuellement afin de mesurer les largeurs d'arrosage et la qualité du dépôt des insecticides. C'est à l'occasion des programmes de calibrage que sont modifiés les différents réglages sur les systèmes d'arrosage et que sont évalués sur le terrain les nouveaux équipements proposés par les fournisseurs. L'analyse du dépôt est grandement facilitée par le Swap Kit,
un équipement qui permet de mesurer les résultats des différents réglages des systèmes d'arrosage des aéronefs. Il est bien connu que pour s'améliorer, il faut connaître et contrôler ces variables. Ainsi, des paramètres comme l'altitude de vol, le débit du système d'arrosage, la vitesse de l'aéronef, le tout géoréférencé, peuvent être enregistrés tout au long d'une séance d'arrosage et leur analyse permet les ajustements nécessaires. Couplé à divers senseurs de l'aéronef, l'enregistreur de données REMSPEC est utilisé à cette fin. D'autres équipements sont disponibles sur le marché, comme les winglets, dont la fonction est de diminuer les vortex de bout d'aile et de stabiliser l'avion dans les virages. Des contrôleurs de débit permettent maintenant d'ajuster automatiquement le débit du système d'arrosage en fonction de la vitesse de l'avion. Avec le AIMS-10 développé par Aventec, les conditions météorologiques en temps réel au-dessus du couvert forestier sont maintenant mesurées. Des vols expérimentaux d'arrosage de nuit, combinant le GPS et les lunettes de vision nocturne ou NVG, ont été réalisés en hélicoptère au Québec. Cette technologie, déjà utilisée en Ontario, permet d'allonger considérablement la plage quotidienne d'arrosage en utilisant les conditions nocturnes de vent calme, d'humidité relative élevée et de basse température. À la fin des années 90, les seuls programmes récurrents sont en agriculture. Dans l'ombre des grands programmes d'arrosage forestier, s'est développée une petite industrie d'arrosage en agriculture dans l'Est du Canada, principalement axée autour d'hélicoptères, Pawnees, Braves et Cats. Ces opérateurs œuvrent principalement dans les cultures maraîchères, les céréales et le tabac. La pression est constante pour protéger des superficies de plus en plus petites. L'avenir pourrait bien nous réserver des surprises à la taille des demandes de la clientèle. En presque un demi-siècle d'histoire, l'arrosage aérien dans l'Est du Canada a dû s'adapter aux impératifs des épidémies d'insectes à caractère cyclique, ainsi qu'aux nombreux débats sur les produits utilisés autant en foresterie qu'en agriculture. Les opérateurs et pilotes ont toujours été fiers de cette industrie, car protéger la forêt et les récoltes pour nourrir leurs semblables est une cause noble, et surtout parce que voler est le plus beau métier du monde.